Rapport élaboré par l'OCDE, que nous remercions au passage pour leur accompagnement. Et donc ce rapport qui constitue aujourd'hui une contribution majeure à toute cette réflexion autour du financement, comme je disais, de cet important sujet qu'est la protection sociale, la prise en charge en fait de la protection sociale au Sénégal. Ce rapport éclaire avec rigueur les leviers de financement disponibles pour faire de la protection sociale un véritable pilier de notre souveraineté sociale au service de la dignité des citoyens et de la stabilité de notre économie. Le rapport dresse un constat clair. Malgré en effet les avancées, notre système reste insuffisamment financé, avec moins d'1% du PIB qui est consacré à ce secteur. Et il est aussi partiellement coordonné et il est peu accessible aux couches les plus vulnérables de la population. Ainsi, je retiens au nom de la présidente, je retiens 3 orientations prioritaires aujourd'hui qui seront considérées comme structurantes pour avancer vers une couverture sociale universelle. À la lecture, en effet, du rapport de l'OCDE, il reste important aujourd'hui de créer un espace budgétaire pérenne et soutenable avec une réforme fiscale ambitieuse qui est annoncée, ou en tout cas recommandée, à travers un élargissement de l'assiette d'imposition, une réduction des niches et une mobilisation mieux encadrée des ressources naturelles du Sénégal. Un objectif ambitieux de 3% du PIB est proposé ou recommandé. Il est certes atteignable, mais à condition d'assumer des choix politiques et budgétaires rigoureux et clairs. La deuxième chose, c'est peut-être l'accompagnement de la formalisation du secteur informel, sans la contraindre, bien sûr, avec des prestations sociales de qualité, une réduction du coût du travail formel et, comme je disais donc, des prestations visant à encourager l'adhésion de cette couche de la population à un système de protection sociale inclusif. Et dans cette optique, une synergie peut être recherchée entre toutes les structures de l'État qui interviennent dans des secteurs visant à accompagner l'autonomisation des couches les plus vulnérables. Je nommerai peut-être l'APIX qui peut accompagner dans la formalisation, mais aussi l'ADER, la PDA, sachant qu'une bonne partie de ce secteur informel gravite autour des métiers de l'artisanat, et entre autres. Et en troisième orientation, on parlera peut-être de l'amélioration nécessaire de la gouvernance du système, avec une clarification des rôles qui est aujourd'hui essentielle pour la réussite de tout ce travail qui est en train d'être fait, mais aussi le lancement de la Caisse autonome de protection sociale, qui est aujourd'hui également proposée par le rapport, et enfin un suivi rigoureux de la mise en œuvre avec des indicateurs clairs et mesurables dans le temps. Donc, pour conclure, je dirais peut-être que ce rapport, c'est une opportunité. C'est une opportunité et il doit devenir un outil de travail, un outil d'action collective qui porte une vision claire des responsabilités, comme je disais, bien définies à travers un cadre institutionnel à mettre en place et une mobilisation durable des ressources. Et
nous, au niveau de la présidence de la République, resterons vigilants sur les recommandations issues du rapport, mais également les recommandations qui ressortiront aujourd'hui de cet atelier, qui devront être traduites en feuille de route pour des actions concrètes, pour vraiment qu'on puisse aujourd'hui se donner les moyens de cette ambition. Pardon. Ah, pardon. C'est bon? Donc, je disais pour se donner les moyens de cette ambition. Pardon, je me rends compte en effet que depuis tout à l'heure. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité collective en tant que citoyens, dirigeants à tous les niveaux donc, de la population, et pour qu'un Sénégal juste socialement et inclusif, pour que chaque Sénégalais aujourd'hui puisse se retrouver dans la distribution des ressources du pays. Merci. Garantir à tous les Sénégalais, sans exception, un accès équitable à des services sociaux de base. Cet engagement vise à corriger les déséquilibres historiques entre les différentes couches de notre société et est non seulement une question de justice sociale, mais également un facteur de stabilité et de cohésion nationale. Cette ambition est matérialisée à travers l'axe 2 intitulé « Capital humain et équité sociale » de la vision 2050, qui ambitionne de construire un système de protection sociale inclusif et efficient. La prise en charge de ces besoins requiert l'existence de mécanismes de financement durables et soutenables de la protection sociale, particulièrement pour les volets non contributifs. Et face à ce défi majeur et eu égard à la situation des finances publiques suite aux résultats du rapport de la Cour des comptes sur l'audit des finances publiques, il urge de renforcer le système de mobilisation des ressources intérieures pour accroître l'espace budgétaire, augmenter graduellement les dépenses publiques destinées à renforcer le système de protection sociale, élargir la base contributive des régimes de protection sociale en favorisant la formalisation de l'économie, l'intégration des travailleurs indépendants et du secteur informel et la réduction de l'évasion sociale. Et enfin, améliorer la gouvernance du système de protection sociale par une meilleure coordination des initiatives de l'administration centrale, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. En l'espèce, le rapport qui nous rassemble fournit des orientations pour relever progressivement ces défis, renforcer le système de protection sociale et son financement, concourant à assurer un développement économique et social inclusif et durable au Sénégal. En particulier, le ministère des Finances et du Budget étudiera minutieusement les recommandations relatives à la politique fiscale dans le cadre des réformes en cours portant notamment sur la révision du Code des impôts, du Code des douanes et du Code des investissements. Mesdames, Messieurs, à ce titre, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges tenus régulièrement entre l'État et les différentes parties prenantes sur des questions d'intérêt national pour une transformation systémique du Sénégal. Au regard de la diversité des parties prenantes ici réunies, je demeure convaincue que les recommandations portées par le rapport ouvrent des perspectives concrètes et opérationnelles dont les acteurs pourront saisir pour un meilleur financement de la protection sociale. Je ne pourrai, Mesdames et Messieurs, clore mes propos sans magnifier le partenariat fécond et privilégié que l'OCDE entretient avec le Sénégal, qui a abouti à la production de ce rapport d'une importance capitale. C'est donc sur cette note de reconnaissance que je déclare ouvert cet atelier et vous remercie pour votre aimable attention.